Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous parlerons ce soir des anges princes et des anges planétaires. Qui sont-ils? Où résident-ils? Dans quel univers peut-on les situer? Et quel type de travail spirituel ou énergétique peut-on faire avec ces entités? Nous donnerons dans un instant la parole à notre invité du jour. Wilfried Patrick Apovor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes instructeur spirituel, angiologue et astro-kabbaliste. Oui. Alors, pourquoi parle-t-on des anges princes et des anges planétaires? Généralement, quand on parle des anges, c'est qu'on parle des chœurs d'anges. Chœurs, pour dire ici, toute une chorale d'anges qui chantent les chants sacrés. Et qui permettent en fait de pouvoir assister, réaliser un certain nombre d'objectifs, tant fixés par la divinité ou recherchés par les humains. Et pourquoi parle-t-on d'ange prince ou d'ange planétaire? Bon, pour ceux qui ont un peu touché la Kabbale, vous allez comprendre qu'en réalité, que si on prend l'arbre de vie, nous avons 10 sphères, de Keter jusqu'à Malkout. Les anges princes, généralement, sont les princes du cœur et qui siègent ou sont localisés à Keter, de la sphère donnée. Les 8 autres anges servants vont de Chokma jusqu'à Yesod. Et l'ange planétaire, lui, régit Malkout. Donc en fait, il est la partie, ou du moins la partie matérielle ou plus proche de la terre que l'ange prince. En réalité, le prince, c'est lui qui dirige. Et le planétaire, c'est lui qui organise et structure les choses pour que ce que le prince a ordonné puisse prendre forme dans le monde matériel. Et donc le prince, généralement, est pour des aspirations d'ordre spirituel, alors que l'ange planétaire est pour des aspirations d'ordre matériel. Je dis. Alors, comment marquer donc le distinguo entre l'ange prince et l'ange planétaire? Le distinguo est très simple. Des fois, c'est vrai que même dans les noms, même il y a des confusions. Des fois, vous avez le même nom pour l'ange prince, le même nom pour l'ange planétaire. Ouais. Mais le distinguo est simple ici parce que, vous voyez, je veux construire une maison. Ouais. Et j'ai construit une maison. Vous avez déjà parcouru l'arbre de vie. De la volonté manifeste, de cette flamme, de cette étincelle, ouais. Veut, c'est ça le prince. J'ai construit, c'est ça la matière. Donc c'est deux aspirations qui sont pratiquement complémentaires, mais de Keter à Malkout, vous avez plusieurs étapes que vous devez parcourir. Ce n'est pas parce que vous voulez que la maison se matérialise, non. Vous avez tout un ensemble de choses à faire, de règles à respecter, de pratiques à mener pour amener dans la réalité matérielle vos aspirations les plus profondes. Et donc l'ange prince, comme je l'ai dit tantôt, je le classerai sous le plan des aspirations, de quelque chose qui n'est pas matériel. Et l'ange planétaire, je le mets alors dans la réalité matérielle. Donc elle est le prolongement du prince dans la réalité matérielle. Donc, pour faire court, peut-être concret, oui. L'ange prince, lui, il est dans le monde invisible, virtuel. Virtuel, bon, si vous voulez. Si on peut le dire ainsi, le monde invisible. Maintenant, l'ange planétaire, il a pour vocation de concrétiser, de matérialiser ce qu'on a eu au plan idéal, au plan des idées. Voilà. C'est ça. Alors, quel type de travail peut-on faire alors avec ces deux types d'anges princes et puis planétaires? À commencer d'abord par ange prince. Avec les anges princes, par exemple, vous pouvez faire des travaux pour l'élévation spirituelle, pour l'acquisition des dons spirituels, pour développer votre côté spirituel. Avec les anges planétaires, vous pouvez faire des travaux pour des réalisations d'ordre matériel. Quand par exemple je dis, je veux connaître ma mission de vie, je travaillerai avec un ange prince pour m'aider à connaître ma mission de vie. Quand je dis, je veux réaliser ma mission de vie,
je travaillerai avec un ange planétaire pour réaliser ma mission de vie. Oh, je ne peux pas réaliser ce que je ne connais pas. Et là, tout est là. Donc, dans les aspirations pratiques, dans les travaux pratiques, les anges planétaires, comme on le dit souvent, vulgairement on dit, ils sont plus proches des humains. Et les princes sont plus proches de Dieu. Mais est-ce qu'il est possible aux humains de faire venir les anges princes dans notre réalité humaine? Bon, non. Même est-ce qu'il est possible de faire venir des anges princes dans notre réalité humaine? Point d'interrogation. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est des entités très élevées. Très élevées. Et leur corps le plus dense est le corps du désir. Ils n'ont pas de corps physique. Donc, vous devrez, pour quitter le corps du désir, le corps astral, et se manifester dans le corps physique, il reste encore deux autres corps, le corps éthérique et le corps physique. Et là, des fois, ça peut se faire, pas d'emprunt, pas des emprunts. Ils peuvent emprunter le corps d'un humain, d'un mortel, comme vous et moi. C'est comme ça, je disais tout à l'heure aux gens, se dit, les anges en réalité se manifestent tous les jours, tout autour de nous. C'est nous qui ne sommes pas conscients. Ça va être ton ami, ça va être ton père, ton frère, quelqu'un qui viendra te porter un message. Mais sachez juste une chose, les anges donnent toujours des messages d'amour et de paix. Un ange n'ira jamais te dire, va te venger, va faire telle chose. Non. C'est toujours des messages d'amour et de paix. Ou pour un avertissement. Mais bon, vous avertit par rapport à une situation. À une situation, on peut vous prévenir. Si on utilise les symboles, des rêves ou des allégories que vous n'arrivez pas à comprendre, ça peut passer par un tiers que vous connaissez très bien. Ou dans une discussion, il vous sort un mot, il sort une phrase, ou fait tout un développement, et après tu poses des questions, il va te dire que lui ne sait pas de quoi tu parles. Que lui ne t'a jamais pas... T'as même que lui ne connaît même pas de quoi tu es en train de parler là. Comment est-ce que tu peux oser croire que lui va sortir ces thèmes-là? Bon, des fois, il y en a qui pensent que bon, qui sont en train de se faire bléir, mais des fois c'est vrai. Le gars va parler, mais il ne va pas savoir que c'est lui qui a... De toute façon, on va utiliser son corps pour vous faire passer un message. Si vous êtes averti, vous saisissez, vous comprenez. Si vous n'êtes pas averti, c'est quand vous allez finir de subir que vous allez vous rappeler du message d'avertissement qui vous a été envoyé par un tiers, je dis. Alors, quel nom on peut mettre quand on dit ange prince et ange planétaire de manière concrète? Lorsqu'on prend un peu l'angiologie, il y a des noms qu'on donne aux anges, aux archanges et tout ça. Alors, quand on dit un ange prince... Bon, d'abord, partons du fait des cœurs. Ouais. Nous allons prendre les cœurs. Nous allons prendre par exemple le cœur des séraphins. C'est le cœur le plus élevé. Le prince des séraphins, on l'appelle Métatron. Métatron. Le prince des séraphins. Des séraphins. Ouais. C'est l'ange qui impulse la vérité. La volonté, je veux dire, pardon. Il permet en fait aux hommes de ne pas manquer de cette essence utile à toute création, à toute vie, qu'est la volonté. Et il dit, Dieu a donné à l'homme la volonté, c'est ce qui a valu en fait à l'homme la jalousie de certaines catégories d'anges, parce que Dieu a donné à l'homme la volonté. C'est un feu sacré, très puissant, qui permet à l'homme de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, sans que personne ne lui pose de questions, même pas Dieu. On dit quand l'homme active cette volonté, sa volonté, il n'y a rien sous terre, rien sur terre, rien dans les cieux qui peut aller contre. C'est pour dire que quoi? Quand vous décidez de faire le bien, rien ne peut vous arrêter. Quand vous décidez de faire le mal, rien ne peut non plus vous arrêter. Toutefois, quand vous décidez de faire quelque chose, de poser un acte, qu'il soit bien ou mal, c'est que vous attirez vers vous des hiérarchies qui sont en analogie avec ce que vous voulez faire, qui viennent vous aider à accomplir ce que vous voulez accomplir. Donc, au niveau des séraphins, comme je le disais tantôt, le prince, c'est Métatron. L'ange planétaire, généralement, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi? Non, je vais vous donner un nom de cet ange planétaire qui est très connu et qui est aussi très méconnu. On l'appelle Melchisédek.
Melchisédek. Les séraphins. Les séraphins. Pourquoi vous dites qu'il est méconnu? Généralement, les gens non. Bon, on n'en parle pas souvent. Et pourquoi? Bon, là, je vais demander à mes aînés, pourquoi vous ne parlez pas de ces anges-là souvent? Melchisédek, qui veut dire Dieu Seigneur et Seigneur, roi de la terre. On dit, il visite son royaume tous les matins et tous les soirs. Tous les matins, 1 heure avant le lever du soleil. Tous les soirs, entre 0h et 1h du matin. Donc tous les matins, avant 6 heures, avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Et tous les soirs. Donc, Melchisédek, en fait, vous permet de pouvoir avoir une volonté active. Pendant que Métatron vous permet d'avoir une volonté créatrice. Voilà. Si nous prenons le second cœur, nous avons les chérubins. Oui. Avec les chérubins, l'ange prince, c'est Raziel. Eux, ils travaillent pour activer chez l'homme la sagesse et l'amour de Dieu. Oui, mais quand vous dites la sagesse et l'amour de Dieu, de manière concrète pour les téléspectateurs. Oui, la sagesse. La sagesse, comme on dit, c'est une science qui est infuse. Elle n'est pas communiquée. On n'apprend pas à être sage. On est sage. En fait, c'est une qualité que vous développez quand vous travaillez avec ces anges. C'est-à-dire au moment où tout le monde s'attend à ce que vous vous énervez, c'est là où vous allez peut-être ridiculiser un sujet qui est un sujet où tout le monde s'attend à ce que, bon, il faut taper du poing sur la tête, sur la table. Mais là, avec ces anges, ils vous impulsent l'amour. Mais de quel amour? C'est-à-dire de l'amour divin. L'amour qui n'a pas de frontières, pas de limites. Qui ne se limite pas au sens, qui ne se limite pas à l'homme, qui ne se limite pas aux choses, mais qui imprègne tout. Et on dit que c'est eux d'ailleurs qui maintiennent les molécules attachées. Que s'ils cessaient, ces chérubins, vous allez voir dans la Bible, on vous dit, dans Apocalypse au chapitre 4, on vous parle des 4 animaux saints. Oui. De ces chérubins qui chantent éternellement la gloire de Dieu. Kadosh, et on dit que si... Très bien. Et on dit que s'ils cessaient, ne serait-ce qu'un instant, de cesser de chanter la gloire de Dieu, Kadosh, 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 que tout l'univers va s'effondrer. Tout va se dissocier. Et c'est ça. En fait, c'est par amour que nous existons. Et c'est par amour que nous faisons tout ce que nous faisons. Tu ne vas pas me dire que ce que tu fais là, ce n'est pas par amour. C'est par amour. C'est parce que tu aimes que tu le fais. Sinon, tu ne le feras pas. C'est clair. Et c'est ça. Donc, eux nous donnent cette dose d'amour-là qui dépasse les limites. Ce n'est pas de l'amour pour X ou Y, ce n'est pas de l'amour pour un intérêt, mais c'est de l'amour sans intérêt. Tu aimes parce que c'est une créature de Dieu, parce que c'est une création de Dieu. Et tu assistes parce que c'est une créature de Dieu, parce que c'est une création de Dieu. Et donc les chérubins, eux, font ce travail et impulsent dans l'homme cet amour, cette sagesse. Et leur prince, comme je le disais tantôt, c'est Raziel. Oui. Et leur ange planétaire, on va l'appeler Yeshua. Yeshua. Très bien. Ok, si nous quittons... Et Yeshua, lui, il intervient à quel moment de la journée? On a donné pour Melchisédek. Bon, si je dois prendre la journée, je vais dire Yeshua interviendrait. Melchisédek intervient au lever du soleil. Donc Yeshua prend le relais 1 heure après. 1 heure après, le lever du soleil. Au lever du soleil. Si nous quittons les chérubins, nous allons voir les trônes. Ouais. Eux, c'est vrai que c'est des anges avec lesquels les hommes travaillent le plus. C'est eux qui sont les archivistes. C'est eux qui sont en train d'écrire que Privel et Wilfried sont en train de faire une émission sur les anges, tel jour, telle heure. Et bref, c'est eux qui recensent ou enregistrent tout ce que l'homme fait de bon.
ou de mauvais. C'est comme on le dit, des gens vont vous dire, ah, j'ai rêvé ou j'ai vu le ciel, j'ai vu un nom, un livre, un gros livre sur lequel est écrit ton nom. Et dans ce livre-là, c'est que on relate tout ce que tu as fait. En fait, c'est eux qu'on appelle les anges du destin. C'est eux qu'on appelle les anges du karma. C'est eux qu'on appelle les archivistes. C'est eux qui connaissent la mémoire de nos vies. C'est des anges qui nous impulsent ou nous incitent à servir, à nous sacrifier pour autrui. Parce qu'ils disent que seul le sacrifice ouvre les portes du bonheur. Seul le sacrifice ouvre les portes du bonheur. Et donc ces anges-là, nous avons à leur tête, au niveau des trônes, nous avons le Safkiel. Safkiel, oui, l'ange prince. Qui est l'ange prince des trônes. Et Cassiel, qui est l'ange planétaire des trônes. Cassiel. Cassiel, Ouais. qui est l'ange planétaire des trônes. Et donc ceux-là travaillent pour que l'homme puisse apprendre à pouvoir se sacrifier. Vous savez, le plus grand mal de notre humanité, ou je dirais de notre africanité, c'est que nous n'aimons pas nous sacrifier. C'est par les sacrifices des autres que nous existons. Et nous refusons de nous sacrifier pour que d'autres existent. Regardez juste autour de vous, vous allez comprendre de quoi je parle. Et posez vous-même la question, qu'est-ce que vous faites pour que des générations après vous puissent exister? Généralement, rien. On court derrière le quotidien et on oublie qu'il faut laisser quelque chose. C'est ces anges-là, par exemple, qui ont impulsé le sacrifice. C'est eux qui ont impulsé la dîme. C'est eux qui ont impulsé les... Comment vous appelez? Les impôts, et ainsi de suite. Où l'homme ne doit pas pouvoir jouir de tout ce qu'il arrive à obtenir de par son travail ou de par ses différentes rémunérations, mais qu'il doit pouvoir sacrifier une partie pour construire la nation, pour construire le pays, pour construire... En fait, pour permettre à d'autres générations d'hommes de pouvoir exister après lui. Il est l'ange par excellence du cultivateur, où on dit, quand on a récolté le champ, il y a un reste qu'on ne touche pas, qui doit être préservé pour la prochaine saison et qui doit être ensemé pour porter de nouveaux fruits pour de nouvelles récoltes. Donc c'est pour dire que ces anges-là, les trônes, sont très actifs. Généralement, ils sont actifs les samedis et les heures planétaires du samedi, de Saturne. C'est des anges avec lesquels nous pouvons travailler pour demander pardon, pour demander une rémission par rapport à quelque chose, pour demander à comprendre un certain nombre de choses, des difficultés que nous traversons dans nos vies. Ils peuvent nous aider. S'ils nous veulent bien, ils vont nous ouvrir le livre de vie pour que nous puissions voir ou lire un certain nombre de choses, ou nous révéler des événements qui nous concernent. Nous allons passer à la quatrième catégorie ou au quatrième cœur des anges, connu sous le nom des dominations. Les dominations travaillent pour que les hommes puissent vivre, avoir en abondance tout ce qu'ils recherchent, tant matériel que spirituel. Les dominations travaillent pour essaimer les essences de l'abondance dans tout ce que nous faisons, dans le plan matériel et dans les plans spirituels. Le prince des dominations, c'est Sadkiel. Et l'ange planétaire des dominations, c'est Sachiel. Le prince Sadkiel, l'ange planétaire Sachiel. Nous pouvons passer à la cinquième catégorie, ou cinquième cœur, qui est le cœur des puissances. Ce cœur travaille pour que la justice puisse régner en nous et tout autour de nous. Rectifie ce qui n'est pas conforme. Il est ce que nous appelons le chirurgien céleste. Chirurgien parce qu'on dit que il ouvre et extirpe le mal. En fait, ce n'est qu'un moindre mal. Parce que dès qu'on vous ouvre et on extirpe quelque chose qui ne va pas bien dans votre corps, c'est qu'on permet à votre corps de pouvoir bien aller. Et donc les puissances nous permettent de pouvoir instaurer dans nos vies la dose de puissance, de justice nécessaire pour que nous puissions respecter les plans et les édits divins. Le prince, c'est Kamaël.
Kamaël est leur prince. Leur régent planétaire, c'est Samaël. Samaël, voilà. Le régent planétaire est Samaël. Et leur ange gardien, leur prince, c'est Kamaël. Oui. Ils régissent les mardis. Les dominations, j'ai oublié tout à l'heure, c'est les jeudis. Les jeudis. Les jeudis. Et les heures planétaires de Jupiter. Jupiter. Les puissances, c'est les mardis. Et les heures planétaires de Mars. Après, nous allons voir le 6e cœur, qui est le cœur des vertus. Les vertus. Le cœur des vertus travaille pour instaurer l'harmonie dans la vie et dans les corps. Ouais. Généralement, c'est ceux qui restaurent ou restructurent ce qui a été difforme ou a été très mal utilisé. Ceux-là sont souvent les guérisseurs, on les appelle les médecins célestes. C'est leur prince, tout le monde le connaît, Raphaël. Raphaël. Tout le monde connaît Raphaël. Oui. Leur ange planétaire, Michael. Tout le monde le connaît aussi, Michael. Ouais. Donc Michael est l'ange planétaire des vertus. Et comme je l'ai dit tantôt, il travaille pour l'instauration de l'harmonie dans les organismes et dans les corps. Ouais. Le jour où ils sont de régence, c'est les dimanches. Et les heures planétaires du soleil. Nous avons le 7e cœur d'anges qui sont les principautés. Les principautés travaillent pour que tout ce que nous allons faire puisse être empreinte de beauté, de victoire. La beauté et la victoire, c'est eux, leur travail. Et donc, ils font en sorte que l'homme puisse disposer à profusion de tout ce qui peut lui procurer des plaisirs. Plaisirs, ils sont les anges également de l'amour Eros, bien entendu. Oui. C'est eux qui font que vous avez de l'intérêt pour telle chose, parce que quand les énergies de Vénus se cristallisent sur quelque chose, vous aimez la chose, vous aimez la personne, vous aimez l'endroit, et ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est sous la régence des principautés que nous parlons de beauté. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que cette beauté est véritablement également relative. Tout dépend du taux vibratoire de chacun. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ça ne va pas. Bon, avec eux, nous avons leur prince qui est Haniel. Haniel, oui. L'ange prince des principautés, c'est Haniel. L'ange planétaire des principautés, c'est Uriel. Ou Uriel. Uriel ou Uriel. Les archanges, généralement, travaillent pour que la vérité puisse exister. C'est les anges qui aident la communication. Oui. D'ailleurs, c'est les anges de tous les... du domaine de la communication, c'est les anges qui régissent le voyage, c'est les anges qui régissent les déplacements, c'est les anges qui régissent les connaissanses, c'est-à-dire les connaissances que nous allons acquérir dans les écoles, dans les universités, sont sous la régence de ces anges-là. Des archanges, leur prince est Michael. Et leur régent planétaire est Raphaël. Le prince est Michael. Et leur régent planétaire est Raphaël. Nous avons maintenant ils sont de régence les mercredis et les heures planétaires de Mercure. Voilà. Nous avons maintenant le dernier cœur d'ange, c'est les Yesod, les anges. Les anges, voilà. Le dernier cœur s'appelle les anges. Le dernier cœur d'ange s'appelle les anges. Oui, eux, ils sont très proches de nous. Leur prince est Gabriel. Leur régent planétaire est Gabriel. Pourquoi Gabriel à la fois prince et puis régent planétaire? Oui, mais ce n'est pas les mêmes. Ah oui, donc Gabriel prince c'est autre chose. Gabriel prince c'est autre chose. Gabriel planétaire c'est autre chose. Oui, ce n'est pas les mêmes. Très bien. Gabriel et les anges, eux, travaillent pour l'instauration de la pureté. Pour l'instauration de la pureté. C'est eux qui portent en fait les familles, les foyers. C'est eux qui travaillent à apaiser les tensions dans les ménages, dans les couples. Même avec la famille, quand on dit famille ici, il faut voir père, mère et les enfants. Absolument. Donc, eux, ils travaillent pour l'instauration de la paix dans les foyers. Ils travaillent pour l'instauration de la pureté. C'est vrai qu'ils exhortent les hommes à lutter contre la paresse,
et à travailler pour la pureté. Et dans les actes de pureté ou de piété que nous connaissons le plus, c'est les ablutions, c'est se laver les mains, se purifier et prier Dieu pour demander. Et généralement, les gens souvent négligent cet aspect de la chose. La plupart du temps, quand vous priez la divinité pour demander quelque chose, ça doit prendre par le couloir tel que nous l'avons exposé, des séraphins jusqu'aux anges. Et si il y a une obstruction due à un comportement, due à une habitude, ça va faire que ce que vous avez demandé, vous allez être là dans l'expectative, Dieu n'a pas répondu, les anges n'ont pas répondu, mais ils ont répondu. Mais c'est parce que vous n'avez pas dégagé les voies que les choses vont traîner peut-être à pouvoir se concrétiser. Dégager les voies, vous voulez dire quoi à travers dégager les voies? À travers dégager les voies. Une chose est certaine, vous avez utilisé par exemple une voie pour envoyer votre... Quand je prends mon portable et j'envoie un message, j'utilise une voix. C'est clair. Aujourd'hui, c'est vrai que la voix est tellement virtuelle, mais pourtant elle existe. De la même façon, quand vous priez, vous utilisez une voix. Vous envoyez des demandes dans des sphères célestes. Et les sphères célestes, comme on le dit, la loi dit que tout ce que vous demandez, on vous donne toujours une réponse. C'est peut-être vous qui n'êtes pas dans les prédispositions. Tout ce qui est demandé. Tout ce que vous demandez. Vous recevez des réponses après. Mais quand vous n'êtes pas disponible, vous n'allez pas pouvoir percevoir la réponse dans les plans matériels. Et des fois, ça va vous étonner. Des fois, c'est un manque de volonté qui est à la base. Des fois, c'est une haine viscérale qui est à la base. Des fois, c'est une envie qui est à la base. Des fois, c'est une gloutonnerie ou une gourmandise qui est à la base. Des fois, c'est une colère qui est à la base. Des fois, c'est un orgueil démesuré qui est à la base. Des fois, c'est une luxure qui n'a pas de nom qui est à la base. Des fois, c'est des mensonges qui sont à la base. Des fois, c'est des manques de pureté ou de piété qui sont à la base. Qui empêchent que vous puissiez recevoir ce que vous avez demandé. C'est ça. J'ai dit. Et là, ils travaillent les lundis et les heures planétaires de la Lune. De la Lune. Ok. Et à Malkout. Qui sont ceux qui sont sur la terre? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Donc c'est nous. Et nous faisons de la terre l'image que nous faisons du ciel. Nous construisons la terre telle que nous voulons construire le ciel. C'est vrai qu'à Malkout, tel que nous avons et compté tout à l'heure, nous avons des anges planétaires de toutes les sphères qui se retrouvent à Malkout. Et au-delà des anges planétaires, nous avons les hommes et nous avons nos frères aînés, les illuminés, les maîtres ascensionnés, qui sont les âmes glorifiées, voilà, qui sont là pour nous aider, pour nous édifier, pour nous guider. Qui sont à un plan subtil de Malkout. Naturellement, ils sont à un plan subtil de Malkout. Parce qu'en réalité, comme on le dit souvent, généralement, quand les caméscopes regardent le ciel, on voit la terre. Ouais. Mais il y a l'astral de la terre. Oui. Et c'est dans cet astral que nous avons les âmes glorifiées, que nous avons les maîtres, les ascensionnés, les illuminés, ou même nos disparus qui ont atteint les degrés supérieurs de leurs âmes. Nous allons les retrouver au niveau de Malkout. Alors, quel est le rôle de Sandalphon? Je te vois venir. Sandalphon est l'ange de la terre. En fait, généralement, on l'appelle souvent le génie qui sert la terre. Voilà. Donc, il n'est pas l'ange prince de Malkout, non? Non. Il n'est pas l'ange prince de Malkout. Donc, si vous avez des princes, retrouvez-les. C'est les hommes, en fait, qui sont à Malkout. Oui. Et les âmes glorifiées qui sont à Malkout. Qui sont, c'est-à-dire, donc, vous allez trouver une âme glorifiée dans les côtés subtils. Et à Malkout, vous avez Sandalphon. Vous avez Adonai Melech. J'ai dit. Alors, quel type de travail astrologique, au plan astrologique, peut-on faire avec ces anges princes et anges planétaires? Énorme. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai cité les vertus, quelques, parce qu'en réalité, c'est plus large. On peut travailler avec ces anges-là en faisant... Généralement, pour travailler avec les anges, je dis, ce n'est pas de grandes choses. Hein. Une bougie, elle peut être une bougie de couleur ou une bougie simple.
des essences qui sont en analogie avec les sphères ou les planètes avec lesquelles vous voulez travailler, de l'encens et le nom d'un ange. Et si on peut ajouter un peu plus de rythme, un chapelet. Un chapelet. En fait, vous allez chanter le nom de cet ange-là. Quand je prends par exemple, vous voulez activer en vous la volonté. Vous êtes quelqu'un où vous avez un enfant qui est amorphe, qui ne se décide pas, et que vous voulez demander, intercéder pour lui, pour qu'il puisse vous prier. Et Melchisédek, pour qu'il active en lui la volonté, pour qu'il puisse avoir une volonté manifeste. Si c'est pour vous découvrir des missions de vie, comme je l'ai dit, vous priez et Métatron. Et généralement, pour prier les anges, même nos anges gardiens, ainsi de suite, il suffit de se mettre à chanter leur nom. Alléluia, et vous ajoutez le nom. Alléluia, Métatron, Alléluia, Métatron. Vous le faites 108 fois. En émettant votre désir, votre intention. Puis c'est bon. Et pourquoi on est obligé de mettre Alléluia avant de mettre le nom de l'ange après? Alléluia, ça veut dire simplement quoi? Louer Dieu. Louer Dieu. Louer Dieu. Bon, maintenant, si vous voulez... Bon, c'est juste peut-être pour le fun. Hein. Bon, j'aime bien danser un peu quelquefois. Comme les anges aussi, vous savez, non? Ah oui. C'est pour ça que j'ai attiré d'abord l'attention pour dire que c'est des chœurs. Des chœurs. C'est des ensembles polyphoniques. Oui. C'est-à-dire, quand vous faites une demande, votre prière monte. Quand les légions qui sont en charge reçoivent, le prince donne l'ordre et les anges chantent sur votre demande. Oui. De Kéter à Malkout. Et ce que vous avez se cristallise là. Donc, en chantant, c'est que vous vous alliez au cœur des anges. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les chérubins décrits dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4, vous allez voir que bon, ces anges ne font que chanter la gloire de Dieu. Kadosh, 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 ça veut dire simplement Saint, 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 Saint. Et comme on le dit, ils le disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et c'est ce qu'ils chantent tout le temps. Saint, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc quand on se met à prier, on dit Kadosh, 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 on se rappelle de ces êtres de lumière, mais qui en réalité, tu l'as dit tout à l'heure. En fait, bon, vous m'excusez, hein. Oui, allez-y. Nous sommes souvent pauvres parce que nous sommes ignorants. Quand vous regardez ces êtres de lumière dont on parle, ils sont au nombre de 4. Déjà le 4, pour un kabbaliste, un numérologue, c'est le nombre de la matière. Et on te parlera d'ici de la matière inorganisée. Mais ces 4 animaux qu'on présente, vous les retrouvez sous la roue zodiacale, donc en astrologie. Vous avez le lion, qui est le signe du lion. Vous avez l'aigle, qui est le scorpion sublimé. Vous avez l'ange, qui est le Verseau, et vous avez le taureau, qui représente le taureau. Et ça vous donne les 4 animaux saints, qui sont en analogie avec les 4 évangiles, avec les 4... Bref, tout est là, mais nous sommes aveugles, nous sommes sourds, parce que nous ne voulons pas faire un effort de recherche. Juste pour dire un tout petit peu. Bon. Et on a besoin de ces 4, forcément, pour tout orchestrer. Dans une magie cérémonielle, vous avez besoin du feu, vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin de l'air, vous avez besoin de la terre. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé d'une bougie. J'ai parlé de l'encens qui représente l'air. Vous avez... Bon, voilà. Donc, vous représentez les éléments et vous faites le travail. Et vous attendez. J'aime bien dire, défier Dieu. J'ai fait. On a dit ceci, j'ai fait. J'attends un résultat. Et vous allez voir. Ce n'est pas aussi grand. Souvent, je dis aux gens... Tu permets que j'ouvre une parenthèse dans ton émission. Je dis aux gens, vous voyez, la divinité la plus active dans notre univers, elle est féminine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui donnent les enfants. Ce n'est pas les hommes. Donc si vous voulez quelque chose, c'est que vous voulez donner un enfant. Donc vous travaillez avec une divinité féminine. La chose va se réaliser plus facilement que si vous travaillez avec une divinité masculine. Les divinités masculines travaillent pour la gloire, font des conquêtes, sont guerrières. Mais les divinités féminines, la plupart du temps, c'est elles qui concrétisent.
la divinité la plus adulée, la plus connue, et qui en même temps est la plus méconnue. Vous la connaissez tous. C'est la Sainte Vierge. Oui. Et qui prend différents noms, et qui, même, je dirais même, qui prend tous les noms féminins. Tous les noms féminins, c'est-à-dire tous les noms de femmes sont les noits de la Sainte Vierge. Tous les noms de déité, de divinité féminine sont les noms de la Sainte Vierge. J'ai dit. Pourquoi il y a trop de polémiques autour de la Sainte Vierge? Oui, la plupart du temps, vous savez, dans la mentalité des hommes, les hommes ont donné un sexe à Dieu. Pour eux, Dieu est masculin. Et donc, si vous parlez trop de la Vierge, c'est que vous êtes en train de passer un peu à côté. Donc, il faut qu'on parle de Dieu. Alors que Dieu est à la fois masculin et féminin. Bon, ce qui est sûr, c'est que il faudrait qu'il nous détermine son sexe. S'il n'est pas masculin et féminin, il ne va pas créer masculin et féminin. Il est à la fois masculin et il est à la fois féminin. Parce qu'on a besoin du jour pour travailler, comme on le fait, et on a besoin de la nuit pour se reposer. Et les deux contribuent à l'équilibre de l'homme que nous sommes, j'ai dit. Alors, on parlait tout à l'heure des anges, des trônes. Vous aviez parlé des mémoires akashiques, oui, des vies antérieures. Vies antérieures et tout. Alors, lorsque vous avez des difficultés, que vous voulez demander un allègement karmique, est-ce que vous pouvez vous référer à cette justement, c'est leur rôle. d'ange? Pour demander l'allègement karmique, généralement, il faut faire quoi? Il faut commencer par accepter votre situation. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Ce qui vous arrive, il y a une chose que vous devez savoir. Le ciel, ou du moins les hiérarchies spirituelles, ont de la mémoire. C'est nous, humains, à qui on a occulté une partie de notre mémoire. Nous ne sommes pas toujours conscients de tout ce que nous avions fait pour nous retrouver dans cet univers et avoir des difficultés. Mais il faut d'abord commencer par comprendre une chose. Accepter est capital. Je reconnais que je suis responsable de la vie que je mène aujourd'hui. Je suis responsable des situations de vie qui m'arrivent. Je suis responsable de tout ce que je suis, parce que on dit le monde que tu vois est le monde que tu es. Ouais. Généralement, nous voulons jeter le tort ou l'opprobre sur les autres. C'est toujours les autres qui sont responsables. Non. Et chez nous, vous allez me permettre de parler le vernacular, on dit « tu es les mères ». C'est qu'il y a un peu de pour toi dedans. Oui. Si pour toi un peu n'est pas dedans là, ça va venir, mais ça ne va pas te trouver à la maison. Donc, c'est qu'il y a un peu de pour toi dedans. Ouais. C'est pour ça que tu vis la situation. Et la plupart du temps, je dis une chose aux gens. La vie que je mène aujourd'hui, c'est le résultat de la vie que j'ai menée dans le passé. C'est mon passé qui a préparé mon présent. Ouais. Et mon présent prépare mon avenir. Donc, si je veux que les choses changent, il faut que je change un certain nombre de choses maintenant. Des fois, tout à l'heure, on a parlé des Gebori, c'est-à-dire des puissances qui permettent d'avoir le cran pour faire front, pour lutter contre nos vices, contre nos imperfections. Mais généralement, bon. Donc, quand vous voulez demander aux archivistes un allègement karmique, commencez d'abord par accepter. Si vous dites non, je ne suis pas responsable, c'est elle qui est, c'est elle qui a fait, non. On est toujours responsable à un certain degré. Et en acceptant, c'est que vous permettez maintenant qu'on s'approche de vous pour vous aider. Mais en refusant, c'est qu'ils seront là et vont vous observer. Ils ne pourront rien faire pour vous. Parce que tant que vous n'acceptez pas, la difficulté va aller de façon croissante. Vous savez, pour une prise de conscience, l'homme passe par deux étapes. L'étape des difficultés et l'étape des béatitudes. C'est-à-dire une joie extrême, inattendue, ou une souffrance extrême et inattendue. Tout ça nous conduit à une prise de conscience. Et généralement, si vous n'acceptez pas ce que vous vivez, vous ne pouvez pas la transcender.
j'ai dit. Alors, si on doit s'adresser, par exemple, à une hiérarchie angélique pour attirer, pour améliorer sa vie matérielle, on peut, par exemple, solliciter les dominations. Oui, mais généralement, beaucoup de personnes veulent directement aller solliciter les dominations. Vous savez, il y a une caricature que je donne souvent. L'univers angélique est tellement organisé. Donc, généralement, c'est comme je le dis, c'est que les trônes vont circonscrire votre vie. Oui. Il y aura des gens pour qui cette circonscription va décrire un cercle de 1 mètre de diamètre. Ouais. D'autres, ce sera un cercle de 100 mètres de diamètre. D'autres, ce sera un cercle de 10 000 kilomètres de diamètre. D'autres, ce sera un cercle de 1 million de kilomètres de diamètre. Vous voyez? Ouais. Celui qui va se sentir le plus oppressé, c'est celui qui sera dans un cercle de 1 mètre de diamètre. Ouais. Parce qu'en réalité, il n'a pas de marge de manœuvre. Donc, ce n'est que dans les 1 mètre qu'il doit pouvoir retrouver son bonheur. Ouais. Et c'est les 1 mètre que les dominations peuvent remplir. Donc, généralement, de façon pratique, vous voulez travailler avec les dominations. Commencez d'abord par travailler avec les trônes. Pour demander un allègement, pour demander un espacement. Parce que là, quand ils vont vous alléger, l'allègement, ça veut dire que quoi? Désormais, on va décrire tout autour de vous un cercle qui aura une circonférence un peu plus large. Oui. Et plus il y aura d'allègement, plus les limites vont reculer, jusqu'à ce que vous puissiez les perdre de vue. Celui qui est dans une, c'est-à-dire dans une prison de 1 mètre de diamètre, il n'a pas besoin de tendre la main, hein, il touche automatiquement les parois de ses limites. Celui qui est dans 10 mètres, oui, il va tendre la main, mais il ne pourra pas toucher. Celui qui est dans 100 mètres, ou dans 1 kilomètre, ou dans 1 million, vous voyez. Donc, c'est bon de toujours commencer par demander d'abord pardon. Et après, vous demandez les grâces, vous demandez les bénédictions. Si vous demandez pardon, ou vous demandez les grâces, vous demandez les bénédictions. Généralement, les étudiants, dès qu'ils entendent parler des dominations, tout le monde veut travailler avec les dominations. Domination en même temps. Prenez d'abord le temps de travailler d'abord avec les trônes. Pourquoi pas faites une veine que vous allez commencer un samedi pour demander pardon. Faites l'acte de contrition. Mon Dieu, je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que j'ai fait de façon consciente ou de façon inconsciente, je demande pardon. À tous et à moi-même. Et après, maintenant, vous pouvez faire les prières de bénédiction. Vous pouvez demander la grâce et les bénédictions de domination. Ce serait véritablement plus bénéfique. Ça ne sert à rien de remplir une bouteille sale d'eau propre. Oui, quand vous remplissez une bouteille sale d'eau propre, bien que l'eau soit propre à l'origine, si elle remplit une bouteille sale, elle devient de l'eau souillée. Donc c'est important. Il faut déjà nettoyer l'environnement, faire en sorte que, bon, vous puissiez capter les énergies ou les vibrations dans de très bonnes dispositions. Ce que nous sommes en train de dire, c'est tellement simple. Hein. Mais bon, la plupart du temps, changer de vie, ce n'est que le temps d'un instant. Et les dominations ont ce pouvoir de vous offrir ces instants-là. Ces instants-là, c'est peut-être le temps, tu es là, tu dis même, j'ai envie de boire une bouteille de bière. On dit, mais il y a la bière au frigo, tu dis non, j'ai envie de sortir pour aller boire. Et tu sors, tu rencontres quelqu'un, ah mais toi tu es où, tu fais quoi? Et voilà, mais non, 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 je suis là pour telle chose. Mais en fait, il t'offre la clé de ta libération. C'est ça. En fait, ça se passe dans des banalités qui n'ont pas de nom. Et c'est pour ça qu'on dit, quand vous travaillez, vous priez, généralement, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Ne soyez pas carré, ne soyez... non. Soyez relax. Et allez-y. Vous travaillez pour demander. N'est-ce pas? Je prends un exemple. Hein. Ça, c'est un vécu que les gens m'excusent. De toute façon, je ne vais pas donner de nom. On a travaillé avec un monsieur un jour qui demandait quelque chose. Et quelques instants après, on était en train de faire le travail, on a reçu la révélation, je lui ai demandé, mais quelqu'un est venu te demander quelque chose, tu as refusé. Et il dit oui. Il a demandé quelque chose que je ne peux pas donner. Il dit, mais pourquoi on m'a montré moi ce message-là, que quelqu'un est venu déjà te demander? Ça dit que ce que tu demandes, tu ne le mérites pas. C'est ça.
Donne à la personne qui t'est venue te demander ce qu'il a demandé. Tu l'as, non? Il dit oui. Je dis donne-lui. Et ne pose pas de questions. Il lui a donné. Les semaines qui ont suivi, ce qu'il demandait, il a eu. Et même beaucoup plus. Et je dis, tu vois, c'est nous les hommes qui... Tu as demandé. Et voilà la clé qu'on nous a montré, on nous a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu demander et que tu as refusé. Donc la personne est même déjà venue demander avant qu'on ne commence le travail. Je dis, donne-lui ce qu'il a demandé. Tu peux donner encore? Non, il dit oui. Je dis, appelle-le, donne-lui. Il lui a donné. Quelques semaines après, les situations se sont décomptées. Donc vous voyez, c'est des banalités. Ce n'est pas que bon, on est resté, on a crié. Non. Mais, dans des actes simples, vous demandez quelque chose, on viendra vous le demander aussi. Vous demandez à avoir une vie décente. Quelqu'un viendra vous demander de faire en sorte que lui, sa vie soit meilleure. Et vous allez vous demander, j'ai quoi? Vous avez tout. Au travers de vos conseils, vous pouvez l'aider. Au travers de votre assistance matérielle et spirituelle, vous avez tout. Ne pensez pas ou ne reniez pas qui vous êtes. Vous demandez au ciel quelque chose. Généralement, à votre demande, il y a les épreuves liées à la demande qui vont venir. Et ces épreuves-là, généralement, viennent vous confirmer que ce que vous demandez, vous les avez. Vous avez la possibilité de les faire venir à vous. Et donc, des gens viendront vers vous pour vous demander de les aider. Des gens qui vous connaissent, des gens qui ne vous connaissent pas. Bref, ils viendront. Et vous allez voir. Ne soyez pas pingres. Et je dis, ce que vous avez dans votre poche là, la voix que vous avez, les biens que vous avez, c'est eux qui décident de comment est-ce que vous allez les utiliser. Le jour où tu te lèves, tu prends ta moto, tu prends ta voiture, elle ne veut pas partir, elle ne va pas partir. C'est ta moto, hein? C'est ta voiture. Mais elle décide de ne pas sortir du garage un matin, elle ne va pas sortir. Elle passera le temps qu'il faut avant de pouvoir sortir. Donc quand tu l'as et quelqu'un vient demander pour faire quelque chose qui est plus grand que ce que tu n'as même pas encore prévu faire, donne. C'est comme ça en réalité qu'on plante, qu'on sème dans la terre fertile de la divinité. Parce que Dieu, tout à l'heure j'ai dit les anges, c'est vous. Oui. Mais Dieu va agir dans son univers, mais en se servant de vous. Dieu a besoin de votre main pour secourir, pour aider, pour assister. Dieu a besoin de votre cœur pour être compatissant. Dieu a besoin de vos yeux pour voir, de vos oreilles pour entendre, de votre bouche pour parler ensemble. Donc n'attendez pas, non, il va descendre du ciel des anges avec des ailes. Ça, c'est l'imagination populaire qui a créé ça. Les anges avec les ailes, c'est l'imagination populaire qui a créé les anges avec des ailes. Des ailes pour dire qu'ils dominent le monde de la réflexion, de la logique. Donc, je vous en prie. Si nous voulons voir un monde meilleur, c'est à nous de le construire. Et où? Là où nous sommes, ici. On a dit tout à l'heure que c'est le présent qui est le plus important. Ouais. Qui détermine tout ce qui va se produire après. Et puis bon, bref, prenez les bonnes décisions, posez les bons actes, et puis vous allez voir par vous-même. Expérimentez ce que nous sommes en train de dire. C'est vrai, c'est tellement simple. Oui. Certaines personnes se demandent, mais c'est tout ça? Je dis, mais attendez, c'est tout ça? C'est parce que c'est tout ça que c'est le secret. Oui. C'est parce que c'est tout ça que ça n'a pas de farce. En fait, c'est tellement simple. Je dis souvent aux gens, Dieu n'est pas composé, il n'est pas compliqué, il est simple. Et il s'exprime dans tout ce qui est simple. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit, quand vous cherchez Dieu, allez vers les petits-enfants. C'est pour ça qu'il adore la compagnie des enfants. Ils sont simples. Ils sont... Bref, ils s'adaptent à tout. Ils prennent tout ce que vous leur dites. Bref, sans... C'est-à-dire se confronter à des... dogmes que vous avez déjà conçus en vous, reçus, qui... Non. Dieu, c'est ici et maintenant. Tu vas prier, alors que ton frère a faim. Et toi, tu as de la nourriture à profusion, tu en manges même jusqu'à ce que tu jettes même. Il ne demande pas beaucoup, donne-lui ce que tu jettes au moins. Et là, tu n'auras plus à jeter. Et comme le dit l'autre, des fois même, c'est pas même lui donner seulement ce que tu jettes. Ce que tu veux prendre, là, donne-lui. Et reste à jeun pour voir ce que fait faire la faim.
tu comprendras désormais quand il viendra te demander l'empressement que tu auras pour lui donner. Parce que tu comprendras ce qu'il ressent. C'est ça. Merci Wilfried pour vos éclairages, pour vos explications sur cette thématique, les anges princes et les anges planétaires. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, merci de votre auguste attention et à très bientôt.